La peur, l'anxiété ou le stress lié à l'argent bloquent l'énergie dans votre corps, vous empêchant d'attirer l'abondance. En revanche, en utilisant des pratiques conscientes et la méditation, il est possible de ramener l'énergie au cerveau afin d'activer les ressources internes pour créer le bien-être et la liberté financière. Apprenez à changer votre relation à l'argent et à créer un champ magnétique qui attirera l'abondance dans votre vie. Je crois que l'argent est une forme d'énergie, et la façon dont vous le percevez façonne directement votre réalité. Comme tous les autres aspects de la vie, l'argent est lié à vos pensées et sentiments quotidiens. Lorsque les gens se concentrent constamment sur la peur ou le sentiment de manque, ils continuent d'attirer ces états négatifs dans leur vie. Mais lorsque vous commencez à changer votre façon de penser, en vous concentrant sur l'abondance et les opportunités, vous commencez automatiquement à attirer l'argent et le succès. Pour moi, l'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil, un moyen de créer des opportunités et d'étendre votre potentiel. Si vous voulez attirer l'abondance financière, il ne suffit pas de visualiser l'argent. Il est important d'apprendre à vous immerger dans les sentiments que vous ressentirez lorsque vous aurez déjà atteint la liberté financière. Ressentez de la gratitude, de la joie et de la satisfaction comme si cela était déjà arrivé. Cela modifiera votre biochimie interne, créant un nouveau champ énergétique. Lorsque vous changez vos pensées et vos émotions, en les orientant vers l'abondance et le succès, votre corps et votre cerveau commencent à travailler en harmonie. Cela crée un puissant champ électromagnétique qui attire l'argent et de nouvelles opportunités dans votre vie. N'oubliez pas, là où votre attention est dirigée, l'énergie coule. Arrêtez de vous concentrer sur le manque et la peur. Commencez à vivre dans un état d'abondance, et l'argent commencera à venir à vous naturellement, comme le résultat de votre état intérieur. Pour changer votre relation à l'argent, vous devez changer vos pensées et vos sentiments à son égard. J'enseigne que la clé de la richesse et du succès est de ressentir l'abondance avant même qu'elle ne se manifeste physiquement. C'est possible si vous apprenez à gérer votre état interne et à reprogrammer votre subconscient. La méditation et les pratiques conscientes vous aident à dépasser les croyances et les programmes limitatifs qui vous maintiennent dans un état de manque. Lorsque vous cessez de considérer l'argent comme quelque chose d'extérieur et commencez à le percevoir comme une manifestation naturelle de votre abondance intérieure, vous commencerez à remarquer comment il arrive dans votre vie par des sources inattendues. L'argent ne devrait pas être un but en soi. Il vient comme une conséquence de votre croissance interne et de votre expansion. Lorsque vous êtes dans un état de flux, lorsque vous vivez dans un état d'abondance, vous commencez à attirer tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves et vos objectifs. Si vous apprenez à ressentir une émotion avant qu'elle ne devienne réalité, vous commencerez à modifier votre biologie. Lorsque vous ressentez de la joie, de la gratitude ou de la satisfaction avant même que quelque chose ne se produise, vous envoyez un signal à vos gènes, et ils commencent à fonctionner comme si l'événement s'était déjà produit. Les gènes créent des protéines, et les protéines sont la base de votre corps. En substance, votre état physique et émotionnel est le résultat de la façon dont ces protéines s'expriment. C'est la manifestation de la vie. Pensez à ce qui se passerait si vous gagniez $1 million, puis en perdiez la moitié en investissant mal. Beaucoup de gens qui réussissent y sont confrontés, mais leur réaction sera calme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réalisé que l'argent n'est pas le but, mais seulement un moyen. Les gens ne veulent pas seulement de l'argent, ils veulent les opportunités que l'argent offre. La vraie richesse est la stabilité intérieure, l'indépendance vis-à-vis des circonstances extérieures. Si vous êtes émotionnellement attaché à l'argent, cela crée du stress. Et le stress est aussi une forme d'énergie. Chaque fois que vous vous concentrez sur des problèmes, financiers ou autres, vous alimentez votre corps en substances chimiques créées par vos pensées. Ces substances affectent votre état émotionnel, créant des sentiments d'anxiété ou de malheur. Il est intéressant de noter que, dès les années 40,
des scientifiques de l'université de Yale ont commencé à étudier les champs électromagnétiques autour des êtres vivants. Ils ont découvert que chaque organisme crée son propre champ électromagnétique unique. Et ce champ est lié aux charges positives et négatives du corps. Ces découvertes montrent comment l'énergie autour de nous et en nous est interconnectée. Chaque pensée a sa propre pureté. Et si vous continuez à nourrir votre corps de pensées de peur, de perte ou de stress, vous maintenez une certaine composition chimique dans votre organisme. Ces émotions s'enracinent et vous devenez un otage de vos états négatifs. Mais dès que vous changez vos pensées, vous changez votre énergie et, finalement, votre vie. Par conséquent, pour changer votre futur, il est important de changer votre état intérieur. Lorsque nous apprenons à gérer nos émotions et notre énergie, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et devenons les créateurs de notre propre réalité. Lorsque vous réagissez aux personnes ou aux situations avec colère ou frustration, votre corps crée instantanément un champ électromagnétique et des réactions chimiques. Ces réactions entraînent une contraction de votre champ énergétique, ce qui, avec le temps, réduit le niveau d'énergie dans le cerveau. En fait, lorsque vous êtes dans un état de manque, seulement 5% de votre énergie est dirigée vers le cerveau et 95% reste bloqué dans le corps. Votre corps devient émotionnellement conditionné et la majeure partie de votre énergie est bloquée, laissant le cerveau sans ressources. Mais lorsque vous commencez à ramener de l'énergie au cerveau, quelque chose d'étonnant se produit. Le déplacement de l'énergie du corps vers le cerveau ou le cœur devient un processus important qui vous éveille à un niveau profond. L'une des méthodes pour cela est la méditation, qui dirige l'énergie vers le sommet de la tête. Lorsque l'énergie commence à circuler librement, le système nerveux sympathique s'active, provoquant une excitation du cerveau qui se manifeste par la libération de hautes fréquences, connues sous le nom d'ondes gamma. Ce n'est pas seulement une réaction physiologique, c'est ce qu'on appelle l'orgasme de l'esprit, lorsque la personne éprouve de l'extase et de la béatitude. Ce processus aide également à libérer l'énergie accumulée en raison de la culpabilité ou d'autres émotions négatives. Lorsque l'énergie monte au cerveau, elle le remplit de puissance, permettant au cerveau de générer un nouveau champ énergétique puissant autour du corps. Ce champ devient la source de votre guérison et de votre abondance. Votre corps commence à fonctionner comme un aimant, attirant les vibrations positives et les opportunités. Quand une personne réagit à son entourage ou aux circonstances, ses émotions s'intensifient. Par exemple, si vous vous inquiétez constamment de l'argent, de la politique ou des relations, votre attention se concentre sur ces problèmes, et c'est là que votre énergie est dirigée. L'énergie que vous pourriez utiliser pour créer une nouvelle vie est perdue, car elle est capturée par les anciens schémas de pensée et de sentiments négatifs. Mais lorsque vous apprenez à ramener l'énergie à vous-même, vous récupérez votre force intérieure et commencez à former un nouveau champ énergétique. L'énergie montera vers le cœur, puis vers le cerveau, où elle commencera à changer votre physiologie et à créer un nouveau champ énergétique autour de vous. Lorsque votre cœur est ouvert, vous ne courez plus après des objectifs matériels ou le futur. Vous vous sentez déjà complet, et la vie commence à venir à vous d'elle-même. Ce processus de réalignement de l'énergie vous permet de sortir de l'ombre du passé et de commencer à vivre dans un nouvel état de bien-être et d'abondance. Tout ce dont vous avez besoin commence à vous trouver, et votre réalité se transforme. Récemment, j'ai organisé un événement sur l'île de Marco, où j'ai plongé les gens dans une méditation beaucoup plus profonde qu'ils n'en avaient l'habitude. Savez-vous à quel stade je remarque de réels progrès ? Quand ils pensent que c'est fini, que la méditation est terminée, et que je leur dis « Non, tu n'as pas encore fini ». C'est le moment où vous êtes à la limite, où vous vous sentez comme si vous étiez assis dans un feu. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous faites partie d'une communauté, et même si vous avez envie d'abandonner, d'allumer votre téléphone, de partir, vous restez parce que les autres participants restent aussi, et vous n'êtes pas seul. À ce moment-là,
Vous avez le choix. Soit vous laissez votre esprit revenir à d'anciens schémas, soit vous dépassez vos limites habituelles. C'est cela le contrôle de soi, lorsque vous continuez à travailler avec ce feu intérieur au lieu de le fuir. Alors je dis toujours, n'attendez pas que quelque chose change de soi-même. Si vous attendez simplement, vous ne créez rien de nouveau. Réveillez-vous chaque matin en vous posant la question, à quel point le désirez-je ? À quel point je veux changer ma réalité ? La pensée de changement peut facilement disparaître si elle n'est pas maintenue au centre de l'attention. C'est pourquoi j'appelle toujours, coupez-vous du monde extérieur, fermez les yeux, mettez de la musique et restez simplement dans cet état. C'est votre moment de silence, un moment d'entraînement de l'esprit. Quand je dis « levez-vous », nous nous levons et commençons la journée, mais pas en mode pilote automatique. Posez-vous la question, qui je veux être aujourd'hui? Quel succès je veux atteindre? Et n'ouvrez pas les yeux tant que vous ne vous sentez pas vraiment prêt. Tout est un jeu, et il continue. Toute la journée est une expérience. Si vous parvenez à maintenir cet état d'esprit et de corps modifié, sans enfreindre vos engagements, sans vous laisser distraire par le monde extérieur, alors des changements commenceront à se produire. Mais rappelez-vous, les changements ne viennent pas en 2 jours. Il faut parfois plus de temps pour voir les résultats. Par exemple, une femme a passé 21 jours dans cet état, et ce n'est qu'à la fin qu'elle a commencé à ressentir de véritables changements dans sa vie. Ça ne vaut pas la peine d'essayer. Des personnes atteintes de maladies graves commencent à méditer et réalisent que leur corps se sent mieux, même si les analyses montrent encore la maladie. C'est normal. Cela ne signifie pas que la méditation ne fonctionne pas. Cela signifie qu'il faut prêter attention au reste de la journée, aux 15 heures où vous ne méditez pas. Si votre réaction aux événements de la vie ne change pas, le résultat ne changera pas non plus. Commencez à changer vos réactions et vous lancerez le processus de transformation. Chaque matin, en me réveillant, je rouvre les yeux et je rentre à nouveau dans ce processus. C'est un travail quotidien sur soi et il apporte des résultats étonnants. La transformation commence lorsque nous dépassons nos vieilles habitudes et créons un nouvel avenir. Si vous vous êtes écarté de votre expérience et êtes revenu à d'anciennes pensées et émotions, il est important de ne pas vous enliser dans le sentiment de culpabilité. Pardonnez-vous pour cela. Après tout, qui d'autre cela concerne-t-il, à part vous? L'important est de revenir simplement. Permettez-vous de vous secouer, de vous reprendre et de revenir à l'état que vous visiez. Rappelez-vous pourquoi vous faites cela et dites-vous « réessayons ». C'est la clé pour continuer l'expérience, même si vous vous êtes écarté de votre trajectoire. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas que vous pouvez être irresponsable. Non, vous devez toujours maintenir vos convictions et avoir une vision claire qui vous inspire à aller de l'avant. Cette vision doit être plus que de simples objectifs égoïstes. Vous ne le faites pas seulement pour vous, mais aussi pour apporter votre contribution au monde, à la vie des autres. La reconnaissance, le succès et l'argent ne sont qu'un effet secondaire de ce que vous créez quelque chose de plus grand. Le jeu doit être tellement captivant qu'il soutient votre vision d'un avenir où votre esprit vit dans un état d'abondance et de possibilités. C'est un jeu pour ceux qui sont capables de maintenir cette vision, malgré toutes les difficultés. Même si votre réalité semble chaotique ou s'effondre, c'est normal. Beaucoup de gens qui réussissent ont commencé de zéro, et malgré tous les obstacles, ils ont continué à croire en leur avenir. Ceux qui vivaient dans leur voiture prospèrent maintenant. Ceux qui ont fait faillite dirigent des entreprises prospères. Ils n'ont jamais cessé de croire en eux-mêmes et aux opportunités qui les entouraient. Vous voyez, si vous croyez en vous, vous devez absolument croire en les opportunités. Et si vous croyez en les opportunités, alors vous devez croire en vous. C'est un processus interdépendant. Et lorsque vous faites cela, des choses vraiment cool commencent à se produire. Récemment, en observant les gens lors d'un de nos événements, j'ai remarqué que cela demande des risques.
Cela demande de la détermination et de l'action. Il y a des moments où l'on n'a pas envie de continuer, où le corps résiste et l'esprit trouve des excuses. Fatigue, douleur, mauvais rêves ou désaccord avec des proches. Mais c'est précisément dans ces moments que les gens qui continuent d'avancer commencent à se sentir dignes. Ils commencent à croire qu'ils méritent tous les dons que l'univers leur offre. Et l'univers vous donnera toujours exactement ce que vous vous estimez digne de recevoir. L'important ici n'est pas l'abondance elle-même, mais la prise de conscience de sa propre dignité. Beaucoup de gens ne se sentent pas dignes, et c'est pourquoi ils ne peuvent pas attirer l'abondance dans leur vie. La véritable percée survient lorsque vous commencez à croire que vous êtes digne de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. La réflexion est ce que vous accumulez en vous. Et la stratégie de la foi consiste à réaliser votre valeur et à permettre à votre esprit de se remplir d'autant d'opportunités que possible. Lorsque vous commencez à dire aux autres que vous allez réaliser quelque chose de grand à l'avenir, soyez prudent. J'essaie toujours de maintenir la confidentialité, surtout lorsque je travaille sur quelque chose d'important. Je ne partage mes plans que lorsque je suis sûr que c'est nécessaire. Cela m'aide à rester concentré et à conserver mon énergie, sans me disperser sous l'influence extérieure. Lorsque vous êtes vraiment prêt à partager quelque chose d'important, cela devient officiel. À ce moment-là, vous faites un pas qui vous rapproche de votre objectif. Je suis sûr que cette approche m'aide à rester concentré et responsable dans mon travail et ma vie. Et c'est là le secret du succès. Continuez à jouer à ce jeu. Malgré toutes les difficultés et les obstacles, chaque matin vous avez le choix. Revenir aux vieilles habitudes et pensées ou continuer l'expérience qui vous mène à un avenir nouveau et meilleur. Peu importe combien de fois vous trébuchez, l'important est la rapidité avec laquelle vous vous relevez et continuez d'avancer. Lorsque vous commencez à prendre conscience de votre valeur et à croire vraiment aux opportunités que la vie vous offre, tout commence à changer. Vous ne jouez plus l'attente, vous créez. Vous ne réagissez pas simplement au monde, vous en devenez un créateur actif. Et alors l'argent, le succès, l'abondance ne sont plus des buts, mais des effets secondaires naturels de votre état intérieur. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Tout ce dont vous avez besoin est de continuer l'expérience, de croire en vous et en votre vision, et le monde commencera à refléter vos nouvelles convictions. Alors n'ayez pas peur, réessayez. Votre jeu ne fait que commencer.